Oh là là. Oh là là là. Attaque de câlin, attaque de câlin. Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici ça a été tranquillement. On va dire que la semaine s'est résumée sur, on va dire une grosse flemme quand même, hein. On va pas se le cacher, envie de se mettre au coin du feu. On sent que l'automne arrive et que l'hiver pointe le bout de son nez. Et il n'y a pas que l'hiver qui pointe le bout de son nez, hein. Et donc, ouais, comme je vous disais, envie de se mettre au bord du feu. Et, euh, et puis donc, c'est un mélange de tout ça qui a donné lieu à la vidéo d'aujourd'hui. Mélange de flemme, c'est-à-dire que, vous voyez, typiquement, quand vous vous levez au matin, qu'il fait froid dans la maison et qu'il faut rallumer la cheminée, vous arrivez près de la cheminée, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de bûche, parce que tout bêtement, la veille au soir, vous avez tout cramé. Et le peu de stock qu'il y a dans la maison, ça suffit à faire la soirée souvent. Et du coup, au matin, on se retrouve sans bûche pour allumer. Et donc, là, on est parti avec son petit peignoir. On sort à peine de la couette, là, devoir aller chercher des bûches pour allumer la cheminée. Et donc, voilà, c'est un peu ce qui a donné lieu à l'idée du panier à bûches, hein. Donc, ça existe déjà depuis longtemps, des paniers à bûches. Voilà, celui qui veut un panier à bûches, il va aller à Leroy Merlin, il va aller acheter son panier à bûches. Bon voilà, si vous êtes abonné à la chaîne du domaine d'Alvaro, vous savez que ici ça se passe pas comme ça. Donc il y a fait quelques journées de soleil, donc ça donne envie quand même de bricoler. Et j'ai été fouiller un petit peu dans le stock de matériaux que j'avais pour voir ce que je pouvais me fabriquer, pour dire d'avoir un mini stock tampon à l'intérieur de la maison qui me permettrait de rentrer beaucoup plus de bois. Et puis au moins en une seule opération, comme ça je ramène le panier à la porte. Dehors, je suis venu avec une brouette, au moins j'ai pas eu à porter le bois, je le ramène à la brouette. Et dans le panier, là, à peu près, je charge l'équivalent d'une grosse brouette, hein. Je peux mettre une brouette et demie quasiment là-dedans. Et voilà, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Allez, go! Alors, nous voilà arrivés dans l'atelier. Qu'est-ce que j'ai pu trouver de beau comme matériaux pour fabriquer ce panier à bûches? En fouillant dans le stock, je suis retombé sur des vieilles grilles. Vous voyez, là, c'est des grilles que mon père m'avait ramenées en revenant de la déchetterie. Quelqu'un voulait mettre ça à la benne. Il m'est venu l'idée de faire mon panier avec ça. Parce que, tout simplement, quelque chose qui doit promener des bûches, si ce quelque chose pèse déjà une tonne, ça aurait été compliqué pour moi de le mettre sur roulette et puis de le faire rentrer dans la maison. Du coup, je suis parti sur l'idée de prendre ces grilles là, d'autant plus qu'elles sont assez rigides. Et donc, je commence à nettoyer un petit peu, c'est-à-dire que là, il y a des pattes de fixation, certainement les anciennes fixations des grilles, hein, qui sont soudées dessus. Donc, j'ai des pattes à enlever. Donc, là, comme d'habitude, hein, j'ai ma petite Blue Yeti qui est à côté. Ça me sert pour la lumière dans l'atelier, mais également pour tous les outils. Donc, là j'ai ma meuleuse, je tronçonne les petites pattes en question pour nettoyer les grilles et puis voilà, on va commencer à se faire un petit gabarit de ça, voir les dimensions du casier que je peux récupérer, enfin du casier que je peux créer avec ces grilles parce que voilà, elles ont une certaine dimension. Maintenant je vais voir ce que je vais garder et comment je vais assembler tout ça. Allez go!
Là, arrivé à l'étape de l'assemblage. Bon, bah là, pour assembler ces différentes grilles, là, j'ai sorti le poste à souder. Euh, pour moi, c'est le plus pratique et c'est ce qui va tenir le mieux dans le temps. Donc là, j'ai sorti le groupe électrogène, fini la Blue Yeti, et puis on va attaquer, hein. J'ai commencé par tout pointer, et puis il n'y a plus qu'à, il faut souder maintenant. Voilà pour le panier à bûches. Il a reçu une première couche de noir anti-rouille. Pas facile parce que la peinture blanche qui était en dessous, c'était une peinture plastifiée et du coup, pas évident d'appliquer la peinture noire qui a du mal à adhérer sur la première couche. Alors maintenant, là vous voyez par exemple le feu c'est du noir mat et à côté, ma peinture anti-rouille c'est du noir brillant. Et je vais lui donner un petit coup de bombe pour dire que les teintes correspondent entre elles et puis on va continuer ce petit panier. Allez go. Bon voilà, là je
je vais dû remettre une couche de peinture. Hein. Donc là, j'ai pris une bombe de peinture noir mat. Les bombes de peinture, ça j'ai pris par Action, hein, c'est pas très cher. C'était vraiment pour dire de remettre un voile sur l'ensemble. C'est pas évident sur une grille, hein, parce qu'on en a beaucoup à côté comparé à ce qu'on est sur la grille. Donc ça se peut qu'il reste encore quelques petits endroits où c'est noir brillant, où il y a des petits points blancs et tout ça. Mais de toute façon, bah, c'est pas très grave parce que j'en ai pas fini avec lui. Et bah, on est parti pour l'étape suivante. Cette fois-ci, bah, c'est dehors. On va laisser sécher. On va laisser sécher ça. Et ben, j'ai galéré comme pas possible. On laisse sécher et puis on va aller chercher des matériaux et puis bah, je vous montre la suite. Allez, go! Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un sécateur rouge, une corde à bolo. Si vous avez un noir, ça marche aussi. Je suis pas raciste. Allez, on est parti. Bon, me voilà au jardin. Oh, il fait du vent, hein. Ça souffle. Et puis, je peux vous dire qu'il caille. Donc, l'idée là, c'est de récupérer différentes essences de bois. Donc, on va se faire un petit tressage. Donc, je vais me prendre, vous vous souvenez, mes petites bordures que j'avais fait en sol et que je tresse année sur année, qui ont poussé cette année. Donc, derrière moi, vous voyez, il y a des grandes branches. Et ben, je vais venir en sélectionner de différentes couleurs et puis on va aller tresser son petit panier par la suite. Allez, on coupe ça et je me dépêche parce que je suis mort de froid et caille. Allez, go! Voilà, bon, j'ai été sélectionner quelques branches. Donc, on a différentes couleurs, hein. Là on a du sol. Et puis ici, c'est un autre type de sol, mais il y a un petit peu de tout. Le principal, c'est d'avoir des coloris différents, des tailles différentes. Et puis maintenant, on va sortir la corde à ballot. On va se faire un petit fagot de chaque. Et puis on va aller se mettre au coin du feu. Bon voilà, nous voilà bien au chaud. Ouais, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais on a un rafraîchissement là. Alors on a pris de la pluie pendant un mois. Là, il pleut plus, mais il commence à cailler. Donc bon, j'ai allumé la cheminée. On va se mettre tranquillement au chaud. Et alors là, le principe, hein, vous avez vu, donc j'ai fait une carcasse avec des grilles rigides. L'avantage de récupérer des grilles comme ça, c'est que ça va me permettre de contenir la charge des bûches à l'intérieur. C'est ça qui va faire la résistance. Et je vais pouvoir venir y tresser les différentes branches que j'ai prises dans le jardin. Donc là, j'ai préparé mes petits fagots. Et puis l'idée, ça va être de tresser ici tous les morceaux de sol autour du panier. Et alors là, j'ai fait un essai, hein, je vous mets en plus gros plan ce que j'ai fait ici. Sur les grandes longueurs, comme ça, ce que je remarque, c'est qu'il est préférable de prendre des petits diamètres. Comme ça, on arrive à l'enfiler sur toute la longueur, parce que sinon, c'est pas évident. Et puis du coup, le bas de la tige, qui est un peu plus gros, je le garde pour les parties plus courtes, comme là le dessus ou le côté. Où là, je vais pouvoir avoir des sections un petit peu plus grosses. Mais sinon, je ne peux pas passer du trop gros quand je dois faire toute la longueur. Là. Après, je commence à avoir du mal à l'enfiler. Donc voilà, hein, j'ai pris mon petit sécateur rouge. Et puis, je vais attaquer mes petits bâtons de sol. Et puis, allez, on est parti pour le tressage. Go, go, go! Tout d'abord, j'enlève les petites branches. Je vais choisir le morceau que je vais prendre.
Ouais, les amis, ben, j'espère que cette petite vidéo pourra vous donner quelques idées dans la confection de vos paniers à bûches. On peut le dire, un format XXL, hein, parce que là, je vous dis, je mets à peu près l'équivalent d'une brouette et demie de bois dans ce panier. Alors, ce qui est sympa, c'est les petites roulettes, hein, du coup, on peut le promener comme ça. Enlever tout ce qui tombe de bois, les poussières et tout ça, j'ai juste à le déplacer, je donne un petit coup de balai. Et puis, ben, j'ai quand même une autonomie en bois pour la soirée, et puis le lendemain, c'est bien sympa. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ben, pensez à un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je sais que les abonnés sont habitués à des vidéos un peu plus longues. Là, vous avez vu, je vous ai condensé la fabrication sur on ne peut pas appeler ça un petit tuto, hein, mais bon, sur une vidéo de moins de 20 minutes. Et puis, ben, spécialement pour les habitués de la chaîne qui aiment bien les formats un petit peu plus longs et qui se demandent ce qui se passe un peu plus en détail durant la semaine de Domaine d'Alvaro, et ben, je vous mets un petit bonus en plus sur la vidéo. Vous aurez en condensé ce qui s'est passé réellement dans la semaine. Et dans tous les cas, on se revoit bientôt. Je pense refaire un petit live pour dire qu'on puisse rediscuter ensemble lors d'une soirée. C'est sympa d'échanger comme ça lors d'un petit live. Donc même si vous avez des questions à me poser pour le prochain live, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire de la vidéo. Et puis comme ça, ben, je recenserai un petit peu les différentes questions. Puis je pourrai y répondre dans les prochains lives. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine. Et puis on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao les amis. Alors comme ça, vous en voulez plus, hein. Curieuse de savoir ce qui s'est passé toute la semaine au domaine d'Alvaro. Eh ben c'est ce qu'on va voir. On va revenir un petit peu en arrière dans la semaine parce que là, vous vous en doutez, le projet du panier, ben, ça m'a pris quelques journées dans la semaine. Mais pour moi, ben, la semaine, elle a commencé dimanche dernier. J'étais en effet invité à exposer mes légumes et les différentes productions du domaine d'Alvaro. Donc là, on voit l'entrée de la salle des fêtes. Hein. Pour le coup, c'est la salle des fêtes du village voisin où il y avait une bourse aux plantes. Donc on voit différentes étals de mes différents confrères. Donc là, on était en train de se mettre en place au matin. Et là, on voit une petite tête que l'on connaît bien. Maxime, j'ai fait une vidéo, hein, vous pouvez retrouver ça dans les vidéos du domaine d'Alvaro. Donc là, c'est la vidéo où on voit le robot de Maxime. Donc, ici, on arrive sur le stand du domaine d'Alvaro. Donc là, j'ai mis en place quelques arbres en démonstration. Et un peu plus loin, j'ai une table où j'ai étalé et présenté différents légumes du potager, symbolisant ici la saison d'automne qui démarrait. Donc voilà, vous avez les différentes courges produites au domaine d'Alvaro. Et plusieurs activités étaient proposées. Donc là, on avait plusieurs personnes qui étaient en train de réaliser des tableaux en peinture. Et je peux vous dire qu'elles travaillent très très bien. Enfin bref, on avait plusieurs stands, c'était le début de semaine pour moi. Un dimanche, levé 6h30 pour aller exposer dans une salle des fêtes. J'ai pu croiser aussi un confrère qui faisait des arbres d'ornement. Et bien sûr, j'ai craqué sur un bébé arbre hein, parce que j'aime bien cette variété. Et ça donne un feuillage, vous comprenez directement sur l'image. Vous voyez les couleurs d'automne que nous donnent les érables. Ça vous donne un feuillage magnifique et donc je voyais bien un petit érable supplémentaire au domaine d'Alvaro. Donc celui-ci va rejoindre directement la propriété. Nous voilà donc maintenant début de semaine. Début de semaine, c'est compliqué. Même les fifilles, elles préfèrent rester collées au coin du feu. Mais bon, après, elles sont pas non plus sages tout le temps. Hein. Ça a quand même son petit grain de folie qui permet de réveiller la maison. C'est toujours la bagarre. Mais bon, bagarre à côté du feu. Hein. N'est pas chien loup en carton qui ne veut. Hein. Mais
l'appel du canapé et du câlin avec le papa, c'est toujours plus agréable. Au petit matin, on sent la fraîcheur, hein. Le froid nous est annoncé. Alors, il est temps de se mettre au boulot. Il y a du bois à préparer. Et oui, c'est pas tout d'avoir un panier XXL. À un moment, il va falloir le remplir de bois. Eh ben, j'en ai encore une belle pile dehors, donc y a pas. Il faut se mettre au boulot. On sort la tronçonneuse. Et puis, allez, ça débite. Ah bah oui, bien sûr, j'avais oublié celle-là. Vous vous souvenez, je vous parlais de ma voiture qui était en panne. Eh ben là, je l'ai fait remorquer la titine, hein, parce que j'en ai marre, ça fait 2 mois qu'elle traîne sur le parking. Et y a beau faire, hein, si j'ai pas de valise Mitsubishi, eh ben on peut rien faire. C'est quand même terrible ces maladies qu'ils ont à nous mettre des capteurs de partout et des bornes qu'on peut pas accéder. Moi je trouve pas ça normal qu'on puisse pas réparer proprement son véhicule soi-même. Enfin bref, ça m'a pris un petit peu de temps, du coup, voilà, le soleil baisse et moi j'ai toujours pas fini. Eh ben allez, il n'y a pas fini, il n'y a pas fini, donc il faut continuer. Allez, go. Alors bien sûr, j'ai pas terminé. Mais bon, le soleil se lève et il y aura encore bien d'autres journées pour préparer le bois. Là, en ce début de journée, je pense à la gagnante du concours qui a gagné le Fire Steel de Tonton Bushcraft. Et oui, je viens de recevoir une petite vidéo de Tonton juste avant d'envoyer le colis. Alors je vous laisse découvrir ce que Tonton lui a préparé. Et bonsoir tout le monde, suite au concours du domaine d'Alvaro pour ses 10 000 abonnés. Il y a eu un lot qui a été gagné par Christine, alors, bien sûr on va pas donner le nom de famille, qui a gagné le Fire Steel Tonton Bushcraft. Donc voilà, je vais dévoiler en direct le petit gain. Donc c'est un Fire Steel quand même soigné, assez fin pour une main de femme. Très facile à prendre en main puisque j'ai calculé un angle assez simple pour pouvoir mettre un petit coup de grattoir. Avec un joli petit sifflet bleu, une paracorde un petit peu voyante, ce qui permet de ne pas perdre son Fire Steel en forêt. Donc je ne sais pas, Christine, si tu iras en forêt. Mais dans le salon, en tout cas, tu ne pourras pas le perdre. Voilà. Alors il y a des jolis reflets partout. Alors il te sera fourni avec un joli morceau de bois gras. Comme ceci. Bien chargé en résine. Un petit autocollant Tonton Bushcraft. Voilà, pour mettre sur la voiture. Et me faire beaucoup de publicité. Et un joli sac en toile de jute. Avec tout ça dedans.
Donc il sera expédié dès lundi. Voilà Christine, bravo, bravo, bravo pour le lot. J'espère qu'on sera très contente. En tout cas, dis-toi que j'ai mis tout mon cœur et mon talent pour faire ce Firesteel. Et merci encore à Seb du domaine d'Alvaro pour ce joli concours et puis un live qui était génial. Voilà, merci à toi, merci à vous, à bientôt. Il est là, ma belle. Oh, il est là. Ça va, les loulous? Bah, Dieu. Il sa tête dans le trou. Ça va, ma belle. Ça va, si tu veux, ma belle. Si tu veux. Oui. Ouais. Il veut du foin. Qui c'est qui veut du foin? Alvaro? Alvaro, il veut du foin? Oui, mon loulou, il veut du foin. Allez, on va donner du foin. Oh, ma belle aussi, elle veut du foin.